Pendant de nombreuses années, il y a eu des histoires que nous avons toujours entendues. Des créatures géantes dont on dit qu'elles peuvent faire trembler la terre à chaque pas. Mais si vous tombiez sur une preuve impossible à expliquer, dans différents coins du monde, des forêts profondes jusqu'aux hautes montagnes, il existe des vidéos capturées par des caméras auxquelles la science n'a toujours pas de réponse claire jusqu'à présent. Et c'est ce que nous allons examiner aujourd'hui. Voici les 20 géants mystérieux qui auraient été capturés par caméra. Mais avant de commencer, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. C'est très important pour nous, les créateurs de contenu. Merci beaucoup et maintenant, commençons. Numéro 20, la mystérieuse créature de la montagne. En avril 2022, un créateur TikTok nommé Andrew Dawson a publié une vidéo qui est rapidement devenue virale en ligne. Alors qu'il voyageait près de Whistler's Peak au Canada, il a remarqué quelque chose d'étrange. Au loin, au sommet d'une crête couverte de neige, une silhouette gigantesque se tenait debout, immobile. Mais en regardant de plus près, la taille semblait étrange. C'était beaucoup trop grand par rapport à l'environnement, même plus haut que les formations naturelles de la montagne. Peu de temps après, il a de nouveau publié les vidéos suivantes. Selon lui, des choses étranges se sont produites après qu'il ait mis en ligne les images. Mais il n'avait pas peur. Il a dit qu'il reviendrait le lendemain. Il filmerait encore, mais cela ne s'est plus produit. Sa dernière vidéo a été mise en ligne le 17 mai 2022. Après un certain temps, la nouvelle était sortie qu'Andrew Dawson était décédé. Il n'y avait pas d'explication détaillée. Et les personnes qui ont essayé d'enquêter sur l'endroit, certaines ont dit qu'elles avaient aussi été arrêtées par des inconnus. C'est là que la plus grande question a commencé. Qu'est-ce qui a vraiment été vu sur cette montagne ? Et pourquoi semble-t-il que quelqu'un veut empêcher la vérité d'être révélée ? Était-ce juste une coïncidence ? Ou a-t-il vu quelque chose qu'il n'aurait pas dû voir ? Ce genre de séquences vidéo, tu ne risques pas de les oublier. Numéro 19. Géant aperçu au Pérou. Dans les montagnes du Pérou, des vidéos ont circulé en ligne montrant d'énormes créatures ressemblant à des humains au milieu de la cordillère des Andes. On dirait qu'il était assis au début, puis s'est soudainement levé. Vu leur taille, les gens normaux ne font même pas la moitié de leur hauteur. Certains ont tout de suite dit que ce n'était qu'une illusion, un tour de caméra ou une image floue. Mais l'histoire est différente pour les habitants de la région. Selon eux, ce n'est pas la première fois. Ils disent donc qu'il y a des moments, surtout lorsqu'il y a une tempête ou des nuages épais, où des formes apparaissent soudainement au sommet de la montagne. Elles restent debout, immobiles, puis après quelques secondes, elles disparaissent soudainement dans les nuages. Au XVIe siècle, il y avait des écrivains venus d'Espagne qui ont écrit à propos des ossements trouvés près du rivage. Ils étaient énormes et on jugeait impossible d'expliquer leur origine s'ils étaient de simples humains. En 2012, des archéologues ont également découvert de grands os dans les montagnes du Pérou. Mais jusqu'à présent, les résultats de l'analyse ne sont toujours pas clairs. La chaîne des Andes s'étend sur près de 4500 miles. Et une grande partie de cette chaîne n'a pas encore été entièrement étudiée. S'il y a quelque chose qui se cache dans cet endroit, il est possible qu'il reste invisible pendant très longtemps. Number 18, ang Monte Prama Giant. En mars 1974, un agriculteur a fait une découverte en labourant la terre près de la ville de Cabra. Il a heurté un objet dur sous la terre. En creusant, des centaines de morceaux de pierre sont apparus. Au début, ils n'avaient pas de forme claire. Mais lorsqu'ils ont été assemblés, quelque chose d'inattendu est apparu. Une grande statue humaine. Certaines mesuraient dans plus de 2,70 mètres de haut et pesaient plus de 360 kilos. Ces statues ont été appelées les géants de Monte Prama. Et selon les études, elles ont été fabriquées entre 900 et 750 avant notre ère. Si cela est vrai, elles sont même plus anciennes que les célèbres statues de la Grèce antique. Cela signifie que c'est l'un des tout premiers exemples de grandes sculptures en pierre dans toute la Méditerranée. Mais jusqu'à présent, il n'est toujours pas clair qui les a fabriquées. À cause de la taille et des détails des statues, on dirait qu'elles racontent une histoire oubliée depuis longtemps. Pendant longtemps, les habitants locaux racontaient que ces tours auraient été construites par des géants, une race qui aurait autrefois régné sur l'île. C'est pourquoi, lorsque les statues de Monte Prama ont été découvertes, beaucoup ont cru que c'était la preuve des légendes. Mais il y a un problème. Aucun ossement officiellement confirmé n'a encore été trouvé. Et les histoires concernant les ossements géants qui auraient été découverts sur le site ont soudainement disparu des archives officielles. Certains habitants de Monte Prama restent discrets sur ces histoires et refusent d'en parler directement.
Number 17, ang Nephilim Giant. Il existe une photo qui a circulé en ligne montrant une créature gigantesque, ressemblant à un humain. Elle est presque 5 fois plus grande que les personnes qui se tiennent devant elle. Selon la lettre, la créature sur la photo serait sous le contrôle du gouvernement. En retraçant son origine, il s'est avéré que la photo a été publiée pour la première fois le 3 juin 2023 sur X. Il n'y avait pas de légende, aucun contexte. Et jusqu'à présent, personne ne sait qui a pris la photo ni d'où elle vient. Est-ce vrai ou est-ce simplement inventé ? Il existe une autre photo similaire qui serait issue d'une cachette secrète de documents du Vatican. Encore une fois, une créature géante se tient à côté. Pendant des siècles, il y a eu des histoires sur les Néphilim. Ce sont des créatures géantes mentionnées dans la Bible. Et on dit qu'ils ont disparu après un grand déluge ou qu'ils se sont cachés sous terre. Mais de temps en temps, certaines choses refont surface. Une photo, une vidéo ou même une histoire qui fait à nouveau réfléchir les gens. Cette photo est l'une des plus discutées dans les récits modernes de géants. Certains croient donc que c'est une preuve qu'il y a encore des géants et qu'ils sont surveillés par des programmes secrets. D'autres disent simplement que c'est une image retouchée. Et c'est la raison pour laquelle cela devient encore plus inquiétant. Tu te demandes alors, qu'est-ce qu'on n'a pas encore vu ? Numéro 16, la créature géante sous la cascade. L'une des vidéos les plus étranges qui ont circulé montre une créature gigantesque marchant sous une chute d'eau dans une montagne isolée. Mais en regardant attentivement, tu vois quelque chose bouger en dessous. Une ombre bien trop grande pour être humaine. La vidéo a été prise par un aventurier qui explorait un endroit isolé. Loin des gens, il n'y avait que des rochers, une rivière et des montagnes escarpées. Alors qu'il filmait la chute d'eau, il a remarqué quelque chose d'étrange. Sous l'eau déchaînée, une grande forme se déplaçait rapidement dans la rivière rocheuse. Ce n'était pas petit. Vu sa taille, on voyait clairement que c'était plus grand que les rochers et les arbres autour. Et même si la vidéo était floue à cause des éclaboussures d'eau, une chose était claire. Cela ne ressemblait pas à une personne ordinaire. Il y avait du poids dans ses mouvements. Ses mouvements semblaient en intentionnels. On aurait dit qu'il était habitué à cet endroit, comme s'il appartenait vraiment là-bas. Certains croient que la créature dans la vidéo pourrait être le Bigfoot ou peut-être un grand animal inconnu ressemblant à un singe, à cause de son apparence poilue et de sa façon de marcher qui ressemble à celle d'un humain. Mais quelle que soit l'explication donnée, il y a une chose qu'on ne peut pas nier. Ce qu'on a vu dans la vidéo est inhabituel et il n'y a toujours pas de réponse claire sur ce que c'était vraiment. Numéro 15, le géant en Chine. Dans l'est de la Chine, l'histoire commence sur un site archéologique appelé Jiaojia, dans la province du Shandong. En 2016, des archéologues ont mené de vastes fouilles sur le site, et ce qu'ils ont découvert n'était pas ordinaire. Tout cela remonte à l'époque de la culture de Longshan, il y a environ 5000 ans, mais ce qui a le plus attiré l'attention, ce sont les squelettes. On a trouvé des squelettes d'hommes qui étaient même plus grands que la moyenne à cette époque. Il y en a un qui mesurait environ 1,90 m, et beaucoup d'autres faisaient 1,80 m ou plus. De nos jours, c'est normal. Mais si tu reviens à cette époque, la différence était énorme. Cela signifie que ces personnes étaient bien plus grandes que la plupart de leurs contemporains. Et ce n'est pas tout. Au même endroit, ils ont aussi trouvé des pots colorés, des objets en jade et des maisons avec des pièces séparées et une cuisine. Les chercheurs ont également remarqué que les individus les plus grands étaient enterrés dans des tombes plus grandes. Et à cause de cela, ils avaient un meilleur accès à des aliments plus nutritifs comme le millet et le porc. Mais il y a un détail qui va encore plus te faire réfléchir. Certaines des grandes tombes présentent des traces de dommages, sur les os comme sur les objets à l'intérieur, comme s'il s'était produit quelque chose de violent. Surtout chez les personnes de haut rang. Et c'est là que la question se pose. Qu'est-ce qui a bien pu arriver à cette communauté que nous ne comprenons pas encore totalement ? Numéro 14, les géants de la grotte de Lovelock. Au Nevada, en 1911, 2 mineurs sont entrés dans une grotte étroite près de la ville de Lovelock. Leur but était de chercher du guano de chauve-souris utilisé comme engrais. À l'intérieur de la grotte, ils ont trouvé des douzaines de squelettes, plus de 40. C'est là que l'histoire a commencé. Mais tout est devenu encore plus étrange lorsque certains ont affirmé que certains des os étaient pas plus grands que la normale. Il y a des rapports disant que certains mesuraient jusqu'à 2,5 mètres de haut, soit environ 7 à 8 pieds. Et ce n'est pas tout, il y a des détails qui ont encore plus enflammé la discussion. De grands crânes, des cheveux roux et des sandales énormes.
L'une d'elles mesurerait environ 38 cm de long, soit presque une taille 29 aux États-Unis. Certains vêtements paraissaient conçus pour des corps bien plus grands que ceux des gens ordinaires. Selon l'histoire, ils ont longtemps combattu ces personnes, jusqu'à ce que le dernier groupe se cache à l'intérieur de la grotte. Là, l'entrée aurait été bloquée avec des branches et incendiée pour qu'ils ne puissent plus sortir. Certains croient que les traces de brûlure près de l'entrée de la grotte soutiennent cette histoire. Au fil du temps, certains os sont disparus. Il y a des crânes qui auraient été réenterrés. Et les plus grands, dit-on, font encore l'objet de débats aujourd'hui quant à leur authenticité. Alors la question est, la grotte de Lovelock est-elle une véritable preuve de l'existence d'une race de géants, ou bien est-ce qu'un mystère qui a pris de l'ampleur à force d'être raconté? Numéro 13, la vidéo de Patterson. Le 20 octobre 1967, dans un endroit isolé de Bluff Creek en Californie, une vidéo a été filmée par Roger Patterson et Bob Gimlin, qui reste à ce jour l'une des plus étudiées dans le monde des créatures mystérieuses. Dans la vidéo, on peut voir une créature puissante, une grande créature marchant le long de la rivière au milieu de la forêt. Elle marche sur deux jambes. Son corps est couvert d'une fourrure sombre tirant sur le rouge. Les chercheurs l'ont appelée Patty. Pendant qu'il filmait la vidéo, on estime que Patterson se trouvait à environ 18 à 27 mètres de la créature. À un moment de la séquence, la créature se retourne vers la caméra comme si elle savait que quelqu'un l'observait. Et Roger Patterson lui-même, jusqu'à son dernier souffle en 1970, a maintenu que la séquence était authentique. Mais une chose est sûre, le débat n'est toujours pas terminé. Malgré les décennies écoulées, personne n'a encore prouvé de façon définitive que la séquence Patterson-Gimlin était un faux. Et c'est précisément la raison pour laquelle elle reste l'une des vidéos les plus légendaires dans ce genre de discussion. Numéro 12, deux géants sur une montagne au Brésil. Sur une île isolée appelée Ilha do Mel, à environ 2 miles au large de la côte du sud du Brésil, une vidéo est soudainement devenue virale en ligne. Dans la vidéo, on peut voir deux créatures qui mesurent environ 3 mètres de haut. Selon les témoins, ils faisaient simplement de la randonnée avec leur famille lorsqu'ils ont remarqué les deux créatures debout côte à côte au sommet de la montagne. Et vu leur taille, les plantes autour d'eux n'arrivaient qu'à leurs genoux. Selon les rapports, l'un d'eux semblait regarder au loin, tandis que l'autre se tenait simplement à côté. Ils bougeaient tous les deux, mais d'une manière étrange, leur mouvement était le plus ample, plus lent, moins naturel. En raison de la rapidité avec laquelle la vidéo s'est propagée, même le gouvernement local a été obligé de réagir. Ils ont publié un message qui ressemblait à une blague, disant qu'il y avait des créatures étranges qui profitaient du littoral de l'île, comme une plaisanterie. Mais ils ont aussi admis qu'on ne pouvait plus ignorer la vidéo. Et c'est là que des spéculations encore plus intenses ont commencé. Certains parlaient de néphilim, d'extraterrestres, d'un costume ou d'un tour de caméra. Mais une question revenait sans cesse. Si c'était vrai, que faisaient deux créatures aussi grandes dans un endroit presque désert? Numéro 11. Les empreintes géantes au Nigeria. Dans une forêt isolée du Nigeria, des chasseurs ont vu quelque chose qu'ils ne s'attendaient pas à trouver. Des traces de pas. Mais ce n'était pas une empreinte ordinaire. Elle mesurait plus de 20 pouces de long et presque 10 pouces de large. Et sa profondeur, on aurait dit que quelque chose de très lourd était passé sur le sol. Ils l'ont prise en photo avec un vieil appareil photo. Et sur la photo, la forme est claire, ça ressemble à un pied d'humain. Mais c'est vraiment énorme. L'endroit où ils l'ont trouvé est loin de n'importe quel village. Au cœur de la forêt. Presque personne n'y va. Selon les chasseurs, alors qu'ils suivaient les traces, ils ont ressenti quelque chose d'étrange. Il y avait des sons qu'ils ne pouvaient pas expliquer. Des bruits entre les arbres. Ils ont suivi la piste sur presque 1 mile, jusqu'à ce qu'elle disparaisse soudainement dans une partie rocheuse du sol. Mais pour les anciens du coin, ce n'était rien de nouveau. Depuis longtemps, il y a des histoires sur des géants dans cette forêt. Dans différentes communautés des régions du sud et de la ceinture centrale, il existe des traditions orales qui disent que de grandes créatures errent depuis longtemps dans la brousse profonde. Bien avant l'époque moderne, les forêts du Nigeria, y compris la réserve forestière d'Omo, faisaient partie des derniers vestiges de l'ancienne forêt tropicale d'Afrique de l'Ouest. Vaste, dense et inexplorée. S'il y a quelque chose qui se cache à l'intérieur, il est possible que cela soit là depuis longtemps et que, jusqu'à présent, personne ne l'ait encore vu entièrement. Et personne ne sait encore ce qui a fait ces traces. Ce qui reste, c'est la preuve évidente qu'une créature immense est passée par cette forêt.
Une créature qui ne correspond à aucune espèce animale connue. Numéro 10. Les squelettes géants qui auraient tant été découverts en Israël. Israël est depuis longtemps connu pour ses découvertes d'objets anciens. Mais certaines découvertes sont trop controversées pour être ignorées. Il y a des photos qui ont circulé en ligne. Elles montrent des squelettes beaucoup plus grands que ceux d'un être humain normal, et selon certains, ces créatures pourraient même mesurer plus de 1,70 m de haut. À cause de cela a tout de suite été relié aux histoires sur les Néphilim, ces créatures géantes mentionnées dans la Bible. Il y a des passages qui disent que lorsque les éclaireurs sont entrés dans le pays de Canaan, les gens semblaient n'être que des sauterelles comparées aux créatures qu'ils ont vues là-bas. Si ces images sont authentiques, il est possible qu'elles constituent la preuve concrète de ces histoires. D'autres disent simplement que la personne était peut-être très grande. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas qu'un ou deux rapports. On dit que des découvertes ont été faites dans différents endroits, ce qui laisse penser qu'il ne s'agit pas d'un seul cas, mais d'une population entière. Cependant, la majorité des archéologues n'étaient pas d'accord. Ils ont qualifié cela de canular ou de tromperie. C'est leur interprétation des restes. Mais malgré cela, il y a une question qui persiste. Pourquoi ce genre de preuve apparaît-il encore et encore, et ensuite elle disparaît soudainement? Numéro 9. Le géant des étendues sauvages d'Alaska. Un chasseur filmait la faune avec une vieille caméra près d'une rivière. Tout semblait normal, jusqu'à ce qu'il remarque quelque chose d'étrange au loin. Une ombre immense se déplaçait au milieu de la forêt. Cette chose pouvait se tenir debout, et selon lui, elle mesurait au moins 3,60 mètres de haut. Sa démarche, faite de grandes enjambées, lui permettait de couvrir de longues distances en peu de pas. C'est le genre de situation où ton esprit te dit de t'éloigner, de ne pas t'approcher, alors il est resté à distance et a continué à filmer la créature. Dans la vidéo, on voit le géant se déplacer entre les arbres. Des arbres qui pourraient non ralentir n'importe qui. Mais lui, il n'a eu aucune difficulté. Il marchait tout droit. Et son apparence, de longs bras, un corps large, et des mouvements qui semblent venir d'une époque ancienne. On dirait qu'il n'a pas sa place dans le monde moderne. Aucun des mouvements de cette créature ne correspondait à ceux d'un animal connu. Alors, lorsque la vidéo a été montrée aux anciens de l'Alaska, ils n'ont pas été surpris. Selon eux, il existe depuis longtemps des histoires sur les géants des montagnes. Ce sont des créatures qui font partie de leur tradition depuis de nombreuses générations. Ce n'est pas une histoire nouvelle. On dit que ces créatures évitent les humains. Mais de temps en temps, elles apparaissent à ceux qui s'aventurent trop loin dans la forêt. Certains sceptiques pensent qu'il s'agissait peut-être d'un orignal ou d'un ours, rendu étrange par la distance et la lumière sur la neige. Et c'est vrai, il arrive souvent que les yeux soient trompés dans ce genre d'endroit. Mais selon le chasseur, il connaît la différence entre un animal et ce qu'il a vu ce jour-là. Numéro 8. Les ossements géants dans une grotte en Thaïlande. Dans les systèmes de grottes reculées de Thaïlande, des explorateurs et des chercheurs ont découvert quelque chose d'étrange, des ossements. Mais ce ne sont pas des os ordinaires, fémurs, crâne et cage thoracique bien plus grands que ceux d'un humain normal. Selon les guides locaux qui explorent ces grottes depuis longtemps, il y aurait des parties de la grotte remplies de ce genre de restes. Ils les appellent les restes des anciens géants. Il y a un crâne qui a été placé à côté d'un crâne normal. Il est presque 2 fois plus grand. D'après les os, ce n'est pas un animal, mais ressemble à un humain, en bien plus grand. Il y a aussi une autre connexion intéressante. Aux Philippines, il existe des histoires sur des créatures géantes appelées caprés. Ce sont des créatures dont on dit qu'elles mesurent jusqu'à 3 mètres de haut et qui vivent dans les forêts et les grottes. Si l'on compare les descriptions des anciens récits, elles sont presque identiques aux preuves trouvées dans les grottes de Thaïlande. Alors la question est, est-il possible que les légendes proviennent d'expériences réelles? La plupart des scientifiques n'y croient pas immédiatement. Cela est dû à l'éloignement des lieux et au doute quant à la véracité de ces histoires, mais les chercheurs locaux continuent tout de même à documenter ces faits. Et au fil du temps, les preuves s'accumulent, même si ce que cela signifie réellement n'est pas encore clair. Numéro 7, le géant qui fait des pompes. Tu marches sur une montagne escarpée, le vent souffle fort. Les nuages sont épais. L'endroit est silencieux. Jusqu'à ce que tu vois quelque chose à quoi tu ne t'attendais pas. Au sommet d'une montagne isolée, il y a quelque chose qui bouge. Et lorsque la caméra fait la mise au point, on aperçoit une créature immense ressemblant à un humain en train de faire des pompes. Sur la vidéo prise avec une vieille caméra, on peut voir la taille et la force de la créature. Ses mains sont appuyées sur le sol rocheux.
Elle abaisse lentement son corps. Puis elle pousse de nouveau vers le haut, comme une pompe normale. Mais celui qui le fait n'est pas normal. Chaque mouvement est sous-contrôlé. Les jambes sont écartées. Et la taille de son corps fait paraître toute la montagne à côté d'elle plus petite. La caméra tremble pendant que le randonneur essaie de faire la mise au point. Parce qu'il ne sait pas ce qu'il regarde. Ce n'est pas juste une créature ordinaire. C'est comme quelque chose conçu pour la puissance. Mais le plus étrange ici, ce n'est pas son apparence, mais ce qu'il fait. Il ne se cache pas. Il ne s'enfuit pas. Au lieu de cela, il fait de l'exercice au milieu d'un vaste espace, dans l'un des endroits les plus isolés du monde. On dirait qu'il n'a peur de rien. On dirait qu'il sait qu'il est le plus fort dans cet endroit. Numéro 6. Le soldat géant. Il y a une vidéo qui a circulé en ligne montrant un homme très grand devant un mini-marché aux États-Unis. Mais si tu regardes attentivement, tu remarqueras tout de suite quelque chose d'étrange. L'homme mesure environ 2,10 m à 2,40 m de haut. Il est beaucoup plus grand que les personnes autour de lui. Et ce n'est pas tout. Il est accompagné de membres du personnel militaire de taille normale. C'est là que la différence devient encore plus évidente. À cause de cela, certaines théories suggèrent que l'armée pourrait être impliquée dans la création de ce qu'on appelle des super-soldats. Des personnes plus fortes ou grandes que la normale. C'est pourquoi, pour certains, cette vidéo ressemble à un aperçu accidentel de quelque chose que le public ne devrait pas voir. D'autres, cependant, ont une explication plus simple. Peut-être que l'homme se trouve juste à un endroit plus élevé, ce qui le fait paraître plus grand. C'est possible. Mais cela n'explique pas complètement l'apparence du corps que l'on voit dans la vidéo. Et surtout, pourquoi n'y a-t-il aucune explication officielle de la part d'aucune agence? À cause de ce silence, le mystère ne fait que s'intensifier. Numéro 5. La vidéo de Bigfoot venant du Canada. Les vastes forêts du Canada sont depuis longtemps une source de rapports concernant le Bigfoot. Mais il existe une vidéo plus claire que la plupart, prise par une caméra piège en Colombie-Britannique. Dans la vidéo, on peut voir une grande créature marcher au milieu de la forêt dense. Sa démarche est caractérisée par de longues enjambées. Et à chaque pas, il semble avancer plus vite que ce qu'un humain normal pourrait faire. La créature dans la vidéo est estimée à environ 2,70 mètres de haut. Elle est couverte de poils foncés. Et ses mouvements sont confiants. On dirait qu'il sait qu'il contrôle cet endroit. La plupart du temps, les vidéos de Bigfoot sont floues ou prises de trop loin. Mais ici, on peut voir les détails clairement. Les mouvements des bras, la forme du corps, et même le visage, on peut en distinguer les traits. À un moment de la vidéo, la créature tourne légèrement la tête vers la caméra. On dirait qu'elle sait que quelqu'un l'observe. Et ensuite, elle a soudainement disparu dans la forêt. Pour les autochtones de la région, ce n'est pas surprenant. Ils connaissent cette créature depuis longtemps sous le nom de Sasquatch. Pas comme une légende, mais comme une véritable partie de leur expérience. Pour eux, ce n'est pas nouveau. Cette vidéo n'est qu'une confirmation de ce qu'ils savent depuis longtemps. Que dans les forêts les plus reculées du Canada, il existe des créatures qui se déplacent entre les arbres. Que tu les appelles Bigfoot ou Néphilim, ils sont là. Numéro 4, la silhouette géante en Californie. Il y a un homme qui filmait simplement le coucher du soleil sur les collines de Californie. Mais pendant qu'il filmait, il a remarqué quelque chose au loin. Au sommet d'une colline, il y avait une créature immense qui se tenait debout. Elle ne bougeait pas, elle regardait simplement vers le bas de la montagne. Elle mesurait environ 3 mètres, et son corps ressemblait presque à celui d'un humain. Il a essayé de zoomer au maximum. Et sur la vidéo, on peut voir la créature qui reste silencieuse, comme si elle était cachée sur le côté de la montagne. On dirait qu'elle savait que quelqu'un la regardait. Ce qui est encore plus surprenant, c'est qu'il ne croyait pas à ce genre de choses. Il se moquait de ce genre d'histoire depuis longtemps. Pour lui, tout cela n'était que des légendes, jusqu'à ce jour-là. Parce que maintenant, il a une vidéo qu'il ne peut pas expliquer. C'est là que le débat est devenu encore plus intense. Est-il possible qu'il y ait encore des géants ici ? Beaucoup de gens ont analysé la vidéo en ligne, mais il n'y a toujours pas de réponse claire. Parce qu'au final, la créature sur la colline est juste restée là, silencieuse. Et puis, elle a disparu. Numéro 3, la séquence du musée. Un squelette exposé dans un musée. On estime sa taille à environ 165 cm, ou à peu près 1,65 m. Rien d'inhabituel. Mais alors que l'explication continue, un détail va soudainement tout changer. Selon l'explication dans la vidéo, le squelette exposé au musée n'appartient pas à un adulte, mais à un enfant. On estime qu'il avait entre 8 et 10 ans,
Parce que si tu regardes les os, il y a encore des dents de lait. Cela signifie que les dents permanentes ne sont pas encore complètes. En d'autres termes, le corps est au stade d'un enfant. Mais la taille ne correspond pas à l'âge. C'est plus grand que ce à quoi tu t'attendrais pour un enfant normal. À cause de cela, beaucoup de spectateurs ont tout de suite pensé à un géant ou à une créature étrange. Et c'est la raison pour laquelle cette vidéo reste gravée dans l'esprit des gens. Parce qu'en le regardant, ça ressemble à un humain. Mais plus tu examines les détails, plus ça devient difficile à expliquer. Alors la question est, qu'y a-t-il vraiment dans ce musée? Un enfant ou quelque chose de plus étrange? Numéro 2, le géant qui sort de la grotte à Cabo San Lucas. Partagée pour la première fois en juillet 2022 sur TikTok, la vidéo montre une créature ressemblant à un humain qui sort lentement d'une grotte sur le flanc d'une montagne rocheuse. À première vue, il est facile de penser que c'est juste un humain. La personne qui l'a mise en ligne à l'origine n'a pas immédiatement affirmé qu'il s'agissait d'un géant. Il l'a simplement appelé un possible Sasquatch. Au fil de la diffusion de la vidéo, beaucoup ont proposé leurs explications, certains affirmant qu'il s'agissait d'une preuve de l'existence des géants. D'autres ont affirmé que c'était une créature différente. Ce cas se distingue surtout car de nombreuses personnes ont analysé chaque partie de la vidéo. Ils ont étudié les mouvements, la taille, la distance, et plus ils l'analysaient, plus cela devenait difficile à expliquer. C'est comme s'il y avait quelque chose qui ne correspondait pas à un humain normal, un détail qu'on ne remarque pas tout de suite. Mais une fois que tu l'as vu, tu ne peux plus l'oublier. Cela veut dire que ça dépasse déjà la taille normale d'un humain. Mais malgré cela, ses mouvements et son apparence restent humains. Certains ont même dit qu'il semblait porter des vêtements, ce qui rend la question encore plus compliquée. Qu'est-ce qu'on a vraiment vu? Une personne vivant seule dans la montagne, s'est-on simplement trompé en estimant sa taille? Ou bien s'agit-il d'une créature que nous ne comprenons pas encore? Le problème, c'est que toutes les preuves semblent pointer vers deux réponses différentes, et aucune d'entre elles n'est suffisante pour tout expliquer. Tant que personne ne pourra se rendre directement dans la grotte et la mesurer correctement, cela restera l'une des créatures les plus mystérieuses jamais observées. Numéro 1. Le véritable géant de l'histoire. Toutes les histoires de géants ne sont pas des mystères. Certains étaient eux de vraies personnes, mais d'une taille hors du commun. L'un d'eux était Jacob Nacken. Il était né le 15 février 1906 à Düsseldorf. Il a atteint une taille de 7 pieds, 3 pouces. Dès son enfance, sa taille exceptionnelle était déjà évidente. Sa famille, beaucoup étaient des grands, mais lui, il les surpassait largement. Il n'était pas seulement grand, il dépassait aussi largement les autres. Il a commencé à se faire connaître dans les cirques en Europe, où sa taille était utilisée comme principale attraction. Il a utilisé des noms de scène comme Uranus et le géant de la Rhénanie. Il a voyagé dans différents pays et a même participé à l'exposition universelle de New York en 1939, où des milliers de personnes ont été émerveillées par lui. Lorsque la Seconde Guerre mondiale a éclaté, il a rejoint la Wehrmacht et est devenu le soldat le plus grand selon leur rapport. En août 1944, il a été capturé avec son groupe en France. Il est devenu prisonnier de guerre en Angleterre jusqu'à la fin du conflit. Après la guerre, il a déménagé aux États-Unis en 1950 avec sa femme. Là-bas, il a travaillé en utilisant sa taille exceptionnelle comme Père Noël, artiste chez Ripley's Believe It or Not et dans diverses émissions de télévision. Et il est décédé en 1987 à l'âge de 80 ans. Alors la question est, crois-tu qu'il y a encore des géants qui se cachent dans notre monde? Ou penses-tu que tout cela a simplement une explication que nous n'avons pas encore découverte? Il y a ces histoires dont on cherche encore la réponse.